Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est devant la maison et on a un programme assez chargé pour cet épisode parce qu'on a pas mal d'usines à faire. Mais premièrement, pas le bon bouton. Premièrement, il me manque une pioche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un live il y a pas longtemps avec Easter et il se trouve que j'ai pété ma pioche en Netherite avec Silk Touch. Du coup, avant de commencer quoi que ce soit pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est que je vais du coup aller me refaire une pioche en netherite, tout enchanté comme la précédente. Du coup, c'est la Silk Touch que j'ai cassée. Bon, c'est pas la plus importante. Mais il va quand même falloir que j'aille reminer de la netherite et un peu de diamant aussi pour refaire la netherite upgrade. Du coup, je vais faire la pioche et vous retrouve juste après pour vous expliquer le programme de l'épisode. Voilà, après un peu de travail, j'ai récupéré la pioche Silk Touch en netherite. Ça m'aura juste pris à peu près 2 heures à aller retour récolter parce que j'avais plus de diams non plus. C'était un vrai plaisir. Mais du coup, on se retrouve dans le swamp qui est le swamp le plus proche du spawn. Et on est aussi juste à côté de la base de Easter. J'espère qu'il m'en voudra pas pour m'être posé aussi proche. Mais ça devrait aller. Il me semble pas qu'il est prévu de construire dans le swamp. Donc ça devrait aller. Et du coup, vous doutez bien que si on se retrouve dans le swamp, c'est que la première usine qu'on va faire lors de cet épisode, c'est une usine à slime. Parce qu'elle m'a terriblement manqué et c'est trop pratique pour se faire un peu de slime. Donc, on se met ici. Je me suis mis à peu près au centre. Ouais, le centre est plus par là, mais bon. Je vais peut-être monter un peu par là pour m'éloigner de la Easter, parce que je veux pas trop le déranger non plus. On va monter, je pense, un peu par là. Et on va faire cette usine. Donc voilà, j'ai récolté tous les matériaux. C'est les nouveaux designs d'usine, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus les chunks à slime, mais on utilise la mécanique des swamps dans lesquels les slimes spawn. Et de toute façon, bon, j'expliquerai tout ça une fois que l'usine sera construite et vous verrez. Du coup, comme d'hab, je vais vous faire un petit time-lapse et je vous retrouve juste après que l'usine soit construite. A tout de suite. Et voilà, après environ 1 heure de build, un peu plus même, l'usine à slime est complètement finie. J'ai même relié avec un portail et j'ai fait tout le chemin dans le Nether, comme ça c'est plus pratique pour y accéder. Et j'ai mis un panneau aussi pour dire aux gens de ne pas venir se servir parce que c'est mon usine à moi. Et on peut voir, voilà, on voit même d'ici. Il m'a dit que ça le gênait pas, il voyait pas l'usine de toute façon de chez lui, donc il n'y a pas de souci du coup sur ça, ça ne gêne pas Easter. Du coup, comment l'usine marche? On va vite en parler. Hop, hop, on va se mettre en bas et je vais me mettre en freecam pour expliquer le fonctionnement. Donc, hop là. C'est en gros une usine à mob assez classique. Donc comme vous voyez, c'est une usine qui est faite dans le swamp. À contrario des anciens designs qui utilisaient en gros des chunks à slime, ici on va utiliser la mécanique du swamp dans lequel les slimes spawnent naturellement. Et un changement qui a été fait en 1.18 qui fait que tous les mobs spawnent maintenant au niveau de lumière maximum 0. Ils ne peuvent pas spawner s'il y a plus de lumière. Tous, sauf les slimes. Les slimes ils sont restés au niveau de lumière 7, il me semble, 7 ou 8. Et du coup, c'est une simple usine à mobs, mais dans lequel on a un niveau de lumière, voilà, on va même des slimes en train de mourir, mais avec en gros partout au niveau de lumière supérieur à 0, mais inférieur à 7. Et on a un Iron Golem du coup au milieu qui va attirer les slimes qui spawnent et les slimes vont tomber ici sur des magma blocks, ce qui va les tuer. Et ensuite avec, hop, juste en dessous, un minecart hopper va tout récolter. Et il suffit juste de se tenir du coup tout en haut ici, donc on est à une centaine de blocs à peu près de l'usine. Alors pourquoi une centaine de blocs? C'est parce que je l'ai déjà dit il me semble dans de précédentes vidéos. Mais en gros le joueur a une sphère de diamètre de 256 blocs autour de lui dans laquelle les mobs vont pouvoir spawner. Du coup d'un rayon de 128 blocs. Du coup là on est à un peu moins de 128 blocs parce que si on était à 128 blocs, il n'y a que le centre en gros qui pourrait être généré. Donc là on est à un peu moins de 100 blocs pour que tout le cercle ici de spawn soit généré.
soit dans cette sphère de spawn. Et du coup, en se mettant là-haut, ça va permettre que seulement à l'intérieur de cette usine, des mobs puissent spawner. Et vu que la lumière est supérieure à 0 et inférieure à 7, il n'y a que les slimes qui vont spawner. Maintenant, vous vous demandez pourquoi c'est plein de champignons. C'est parce que en fait, les champignons, et les champignons marrons particulièrement, émettent un de niveau de lumière, précisément. C'est... alors je sais plus si c'est un bug ou si c'est une mécanique voulue, mais les champignons marrons émettent un de lumière, et quand ils sont posés sur le sol, ça laisse quand même le sol spawnable pour les mobs. À savoir que ça ne marchera pas avec les champignons rouges, eux n'émettent 0 de lumière. Donc voilà pourquoi. C'est un petit truc rigolo de Minecraft, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà le fonctionnement simple de l'usine. C'est une usine franchement très simple qui est beaucoup plus simple à construire que du coup les anciennes usines à Chunka Slime. Et du coup, ces nouvelles usines ne marchent que depuis la 1.18, si je me rappelle bien. Donc, ce design, c'est une usine, attendez que j'ai retrouvé le nom, designée par Mortings. Et le tuto pour la construction, c'est bien évidemment par Shulkercraft. Et le design original de ce genre d'usine comme ça dans les swamps, il me semble que c'est de Ilmango. Donc bien évidemment, vous aurez tous les liens dans la description, sachant que j'ai fait une légère différence par rapport au design de l'usine de base présentée sur la chaîne Shulkercraft. C'est que normalement, il utilise des glow lichen. Donc on a besoin de beaucoup moins de glow lichen si on les utilise, vu qu'ils émettent plus de lumière. Mais j'ai préféré partir avec des champignons parce que je trouvais ça plus simple à former et moins prise de tête sur les placements. Donc voilà. Hop, hop, hop. On va pouvoir retourner au spawn parce qu'on a un peu de truc. Déjà, on va aller dormir. Et je ne sais pas taper slash spawn. Parce que je suis passé en... Ouais, mon clavier a switché. C'est pas grave. On va faire un petit dodo ici. Sur le camp de base. Hop là. Sachant que l'usine marche bien, j'ai AFK à peu près une demi-heure dedans et j'ai récolté presque une vingtaine de stacks déjà de slime ball, ce qui est très bien. Et comme vous voyez, on a à nouveau des coffres devant la base parce que j'ai commencé à préparer les matériaux pour la nouvelle usine qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. On va faire une usine à gold plus piglin bartering. Ça va être une fusion de deux usines en gros. Et du coup là j'ai tous les matériaux pour l'usine à gold. Sauf que pour l'usine à piglin à bartering que j'aimerais construire en même temps, j'ai un léger problème. C'est que là, vous voyez, j'ai déjà un stack de hopper, ça m'a coûté très cher en fer. J'ai plus de fer et il me faut encore deux stacks de hopper pour le reste de l'usine, c'est pour tout le système stockage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire une mini usine à fer ici au spawn, comme ça elle tournera en permanence et je ferai en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde. Du coup, je vais la construire vite fait, ça, il n'y a pas besoin de timelapse, il n'y a pas besoin de grand chose, c'est vraiment un mini truc. Je fais cette mini usine à faire et on se retrouve juste après pour parler de l'usine à gold. Voilà, donc après un peu de taf, l'usine à iron est faite. Donc je l'ai faite au spawn, comme ça elle tourne H24 vu qu'elle est chunkloadée par le fait que ce soit dans les chunks du spawn. Et comme vous voyez, il y a un petit malin qui s'amusait à récolter toutes les roses de l'usine pour les planter au spawn. Pas très pirate tout ça. Et du coup, elle tourne super bien vu qu'elle tourne H24. C'est déjà rempli. Faut que je fasse tout ça. Faut que je transforme tout ça en bloc. Ça tourne là, on voit qu'il y en a en train de mourir. Il y a de l'iron dans les hoppers. Enfin bon, c'est génial. Elle tourne super bien. Et du coup, ça m'a permis de faire tout ce dont j'avais besoin pour l'usine à gold dans le Nether. Donc, on a hop. Alors, ça, c'est les magma blocks et les slabs pour l'usine à gold. Ça, c'est les matériaux pour l'usine à gold. Et ici, c'est hop là, les matériaux pour l'usine à piglin bartering. Je vais les séparer, voilà. Comme ça, je ne me trompais pas. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire. Je vais devoir aller dans le Nether et monter dans le Nether et faire monter sur le toit du Nether et faire un trou dans le toit du Nether. Du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais récolter des Ender Pearls, parce que je crois que j'en ai pas. Et je vous retrouve sur le toit du Nether pour faire le trou et ensuite, on commencera l'usine. Aussi, avant de partir dans le Nether, je vais quand même vous expliquer vite fait comment l'usine fonctionne, hein, histoire que vous compreniez en fait comment ça marche. C'est très simple d'utilisation en fait. Du coup, ici, on a nos villageois. On a 5 villageois avec 5 lits et 5 barrels. Donc, c'est pour leur métier pour qu'ils puissent dormir. Même si je crois qu'à l'intérieur, il y en a un qui est voilà, un paysan et pas du coup un fisherman. Enfin bon, c'est pas grave. Vu qu'il y a 5 villageois, leur lit et leur table, c'est considéré comme un village. Du coup, ça peut faire spawner des golems, sachant que vu qu'on est dans les airs,
Et il y a plus ou moins qu'un seul endroit où les golems puissent spawner, c'est à cet endroit. Donc ici on a d'autres blocs où il y a des boutons, du coup ça les rend non spawnables. Du coup ils ne peuvent spawner qu'à cet endroit, ici. Voilà, on en a un qui spawn justement. Il est poussé par de l'eau dans la lave, il meurt, et du coup son loot est récolté dans les hoppers ici. Et sur le côté ici, dans cette petite cage, on a un zombie qui a ma tête, comme d'habitude. Et dont le but est d'effrayer les villageois. En soi, elle pourrait marcher sans le zombie, mais elle marcherait beaucoup moins bien. Du coup, avec le zombie effraie les villageois, et quand les villageois sont effrayés, ils vont faire spawner plus rapidement les Iron Golems. Du coup, voilà comment fonctionne l'usine. C'est une usine que j'ai trouvée sur la chaîne de, si je me rappelle bien, je récupère le nom, de Frox. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui l'a designé ou pas, mais c'est sur sa chaîne que j'ai trouvé. Donc je mettrai tout ça en description, bien évidemment. Et du coup, comme je le disais, on part sur le toit du Nether. Bon, nous voilà sur le toit du Nether. Alors, j'ai pas filmé, j'étais censé filmer la destruction, mais ça m'a pris 20 plombes. Parce que je suis mauvais. Mais voilà, j'ai réussi à détruire un bloc, un seul petit bloc. C'était déjà long, j'ai déjà plombé trop de TNT. J'ai pas encore mis le portail parce que j'ai peur que ça link avec le portail du bas. Donc je verrai plus tard où est-ce que je le mets. Du coup, je vais aller transférer tous les items dont j'ai besoin ici. Et je vais vous faire du coup le petit timelapse pour la construction. Ouais, je vais faire un seul timelapse, je pense, pour les deux usines. Du coup, on se retrouve juste après. Et après pas mal d'heures de travail, on se retrouve du coup dans la nouvelle usine à Gold slash Piglin Barterine. Donc le design de l'usine, c'est un design réalisé par Mr. Barbens, donc qui a réalisé les deux usines, sachant que l'usine à Gold est elle-même inspirée de l'usine à Gold d'Inmango, mais un peu améliorée, notamment avec tout le système de stockage qui est pratique. Alors, on va discuter vite fait comment on marche. Bon, alors, il y a plein de pigmen. Attention, on va vite m'énerver. Hop, hop, hop. Hostile, voilà. Donc, grosso merdo, hop là, on va passer en free cam.
Tout ici, c'est les zones de spawn pour les pigmen. Donc ça marche du coup comme toute usine à spawn, un rayon de, enfin diamètre de 256 blocs. Du coup, voilà, on a notre diamètre de spawn. C'est pour ça aussi qu'on est en hauteur, c'est pour pas générer les zones spawnables en bas. Ici, on a du coup 4 plateformes de spawn qui sont toutes légèrement différentes pour adapter à la courbe de notre rayon de spawn. Et toutes ces petites dalles sur le dessus pour empêcher que les ghasts spawn. Sachant que là aussi, ça fait 2 de haut à chaque fois pour empêcher que les ghasts spawn. Et c'est en magma block pour empêcher que d'autres créatures puissent spawner. Je pense notamment aux piglins normaux et pas aux zombified piglins. Donc voilà, on a 4 piglins, 4 zombified piglins satellites ici sur le côté, qui servent uniquement à se rappeler de l'aggro. Donc comme ça, les nouveaux piglins qui spawnent, les nouveaux zombified piglins, disons que j'ai du mal, qui spawnent, communiquent en gros avec eux et eux leur transmettent l'aggro qu'ils ont envers moi. Les piglins arrivent du coup sur cette plateforme centrale qui est en dalle base pour que rien ne puisse spawner. Ils s'approchent ici, ils tombent dans le trou ici, et moi, j'ai plus qu'à les tuer. Alors, il y a un petit système de redstone à l'arrière ici, ça, qui est fait avec une petite clock, une petite hopper clock ici derrière, qui va juste activer 3 pistons. Et en activant ces 3 pistons, ça va juste recentrer les piglins, les zombified piglins au milieu, et il n'y a plus qu'à les tuer. Alors, le conseil en général, c'est quand même de mettre des items pour remplir l'inventaire, sinon on a l'inventaire plein de conneries. Et du coup, une fois que les piglins, zombified piglins, sont morts, leur item drop là-dedans. Il y a une cobweb, comme ça permet de stacker les items. Et ils arrivent dans le système de stockage en bas. Alors, sachant que vu que dans le Nether, il ne peut pas y avoir d'eau, il a fallu faire... Oh putain. Oh la vache, j'ai failli y passer. Bref, on va remonter. Sachant que sur le timelapse ça se voit, mais je suis mort des dizaines de fois comme ça. Oh la vache. J'ai échappé belle. Du coup, je disais, on va vite remonter, on va aller voir en freecam, ça sera plus simple, j'évite tout le danger. Les items tombent ici, il y a un string ici, du coup quand ils passent à travers, ils sont détectés. Ce qui active le piston avec slime block. Il passe ensuite à travers ce tripwire hook qui active aussi le piston slime block ici, qui les pousse sur la glace ici. Si un coffre ici, c'est justement pour aligner les items, comme ça ils sont légèrement sur ce deuxième bloc. Du coup, quand ils partent, ils vont pouvoir passer au-dessus de la ligne de hopper ici. Donc ils profitent de la glace en partie pour pouvoir très bien glisser, et ils sont quand même aussi au-dessus des hoppers, ce qui est pratique. Et du coup sur les hoppers ça va être un système de tri assez classique, quoique un peu plus complexe, parce qu'on a 2 tris, on a un premier tri là-dedans, on a un deuxième tri là-dedans, je sais pas trop pourquoi. Mais système tri complet, système de tri normal, on peut aller le voir. Hop hop hop. Je sais pas si je vais réussir à y aller. Pas des... ça. On peut voir ici. Le principe est simple, on remplit un sorteur avec 4 items inutiles qu'on considère comme qu'on considère qu'ils ne pourront jamais atterrir là-dedans, et l'item qu'on veut trier. Et ensuite derrière on a un comparateur qui détecte ça, qui détecte à 2 de puissance, et dès qu'on va avoir un item en plus, en fait ça, le seul item qui peut passer du coup c'est un gold nugget, et il est full. Non, ok, c'est juste... Ok. Du coup, ça fait 2 de puissance. Dès qu'il y a un item en plus qui arrive, ça monte à 3 de puissance. Du coup, ça débloque. Et quand ça débloque, c'est toujours le premier slot qui va se vider, donc les gold nuggets. Du coup, il n'y aura jamais que ça qui devrait être trié jusqu'à ce que ça retombe au nombre d'équilibre. Sachant que le nombre d'équilibre, il n'est pas sur ce hopper, mais il est sur l'hopper du dessus. Il y a aussi les tris, mais voilà, le nombre d'équilibre, c'est 41. Et du coup, voilà comment on marque le système de tri ici. C'est exactement le même de ce côté-là, mais celui-ci, il est relié à l'usine à Piglin Bartering. Donc, l'usine à Piglin Bartering, c'est aussi très bête. Donc, on met notre gold dans ce coffre, qui descend ici dans ce dispenser. Et derrière, on a une clock avec ici une fast clock qui va burn out. Du coup, ça va dispenser exactement 8 gold, sachant qu'on a exactement 8 piglins. Pour le coup, c'est vraiment des piglins cette fois-ci qui sont là-dedans. Ça dispense les 8 gold, ça, du coup, ils font leur trade.
Ça active le piston avec le challenge block ici, ça les pousse là, là. Et c'est exactement du coup le même système qu'on a ici et ensuite le même système de stockage. Sachant que du coup, côté usine à gold, on va stocker les gold nuggets. Et sur les 3 derniers coffres, c'est du gold, mais j'en ai pas beaucoup parce que j'ai rajouté moi un truc. C'est cette ligne de hopper ici avec cet ascenseur à dropper qui permet d'envoyer directement tout le gold que je récolte de cette usine, tous les gold ingots, directement là-haut. Je peux l'activer via ça ou ça, donc soit je peux décider avec ce levier de tout garder, soit de tout envoyer. Ici pareil, on a un levier qui permet d'activer ou désactiver la ferme et... Pourquoi ils se sont déclenchés? Il y a un item qui a dû passer. C'est louche. Et d'ailleurs, on va aussi aller désactiver lui là-haut parce qu'il fait du bruit. Et du coup, on va voir le stockage qu'on a de l'autre côté. De mémoire, on va récolter 3 chests d'iron nugget. Pourquoi pas? Pour utile. 3 chests de gravel, ça c'est vraiment très utile pour le coup. 3 chests de blackstone. Ou 2 chests, je sais plus. Non, 2 chests de blackstone. 2 chests de quartz. Ça c'est Easter qui va être content. 3 chests de quartz. Attends, on a 3 de quartz et ici on a 2 de blackstone. J'ai inversé mes calculs, c'est pas grave. Un de soul sand, après c'est que des singuliers. Un soul sand, un de string, un de laser, spectral euro, nether brick, obsidienne. Et là c'est de la craying obsidienne, mais je suis pas sûr que le trieur soit complet. Non, il n'y a que 12 ici, donc il manque des items pour que le trieur soit complet. C'est pas bien grave. Et du coup, je balance tout ce qui est Ender Pearl. Alors, le seul truc qui me fait chier à balancer, c'est vraiment les bouquins de Soul Speed. Bon, même si j'en ai pas besoin d'une tonne, ça aurait pu être un truc que j'aurais pu vendre. Le problème, c'est qu'à trier des items solo comme ça, c'est un peu trop chiant. Donc, j'avais la flemme. Donc voilà, on garde pas la Soul Speed. Et du coup, voilà tout pour l'usine. Sachant que pour emmener les piglins, c'était un sacré enfer. Parce que faut les faire spawner. Et ça spawn très difficilement. En plus, j'ai pas du tout de Crimson Forest à proximité. Alors que dans les Crimson Forest, ça spawn super bien. Mais là, il n'y en avait pas. Bon, bah, c'est comme ça. La suite du programme pour cette vidéo, vu qu'on a fait toutes les usines que je voulais faire, je pense qu'on va retourner au spawn et faire une petite décoration autour de l'usine à faire. Parce que pour l'instant, c'est un peu dégueulasse. Mais du coup, je vais aller essayer de designer ça en créatif et je vous retrouve juste après pour la construire. Et nous voilà en créatif. Du coup, voilà la petite maison que j'ai designée vite fait qui servira du coup à aller décorer l'usine à faire. Donc, on a le petit escalier qui ira ici. On aura les coffres qui seront là. Et ici, j'ai fait ce genre d'entrée. Je ne savais pas trop quoi faire, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Ça reste dans le thème et j'aime plutôt bien ce que j'ai réussi à faire. Du coup, j'ai récolté tous les matériaux, on va repartir en survie et je vais vous construire tout ça en timelapse. Et on se retrouve sûrement juste après pour faire la fin de la vidéo. Et après un peu de build, on se retrouve du coup devant l'usine à faire complètement terminée. Hop, on va passer en freecam histoire de voir tout ça. Voilà, voilà. Elle a été placée, elle va super bien, je trouve. Alors j'ai laissé le trou ici parce que je ne sais pas trop si ça bloque ou pas le spawn des Iron Golem. Donc pour l'instant, je l'ai laissé. Et ici, vous voyez, il y a une genre d'excroissance. Je trouve que ça rend pas trop mal et c'est pour bloquer parce que sinon, ici, les villagers pouvaient sortir. Parce que le lit est juste ici, le pied du lit est juste là. Et du coup, ça leur permettait de sortir.
Et ici, c'est parce qu'on a de la redstone et sinon ça activait les trapdoors. C'était un peu énervant. Et du coup, en parlant de la redstone, ça faisait pas partie du schématique. Du coup, j'ai ajouté un peu de redstone pour tout ce qui est triage. Donc, en gros, là, on a les items qui sortent de l'Iron Golem mort. Ça passe ici, là, on a un premier système, c'est un simple tri. Donc, c'est un trieur qui va juste récupérer... Donc, il va juste récupérer le fer, et le fer va aller dans ce coffre. Et on a un autre coffre en dessous avec un autre hopper, voilà. Donc, tout le fer va là-dedans. Et ensuite, on a cette ligne de hopper qui va aller derrière ici, parce que j'avais plus de place pour faire de redstone ici. Donc il va aller derrière ici dans un dropper, et le dropper va dans la lave, donc c'est pour balancer en gros toutes les fleurs, et pour balancer si on a du surplus. Donc le surplus, ça arrivera si jamais les deux coffres ici, plus le hopper, plus ce hopper, plus ce hopper se remplissent d'iron. Ça devrait pas arriver normalement, mais bon voilà. Et du coup, on va repasser en normal. Hop. Donc le trieur, vraiment un trieur très simple. Là pour le coup, j'ai vraiment fait un trieur basique. Donc c'est-à-dire ici, hop, 4 items qui servent à rien et l'item qu'on veut trier en 41 exemplaires. On a un comparateur qui compare. Dès que ça va... Donc là on est à 2 niveaux de redstone pour l'instant. Dès qu'il va y avoir un item en plus, donc forcément du fer parce que les autres ne peuvent pas arriver, ça va passer à 3 niveaux de redstone ici, ce qui va activer le répéteur, ce qui va activer la redstone torch, ce qui va débloquer ce hopper qui va pouvoir aspirer. Et donc l'iron va tomber là-dedans. Et du coup l'iron il passe dans lui, un hopper dans lui. Et là j'ai mis 2 doubles coffres dans lesquels on peut stocker les iron blocks qu'on peut crafter. Comme ça évite de les mettre dans le stockage principal. Et du coup là-haut on a une table de craft. Et du coup normalement, j'arrive à y aller. Normalement on n'est pas censé aller là. Mais tout est accessible depuis ici. Donc c'est-à-dire ce coffre ici, lui aussi. Les deux coffres avec les iron blocks et la table de craft. Comme ça on a juste à monter ici les escaliers. On peut avoir accès à toute l'usine à faire. Donc voilà plus ou moins ce que j'ai fait ici et ça rend pas trop mal. Voilà, on a l'entrée un peu, mais c'est pas grave. Honnêtement, ça passe. Et ça me jette. Il y a quelqu'un qui est passé là parce que je sais les trucs qu'on bougeait et ça m'énerve. Je suis trop tatillon sur ça. Et il y a plein de boutons partout, vous l'aurez sûrement remarqué. C'est parce que c'est pour empêcher que les golems ne spawnent parce que sinon ils viennent spawner sur ces petits endroits. Et pour l'instant, j'ai mis les boutons. À terme, je changerai peut-être, mais j'avais que ça sur moi. Donc voilà. Comme ça, les golems ne spawnent que ici. Donc, on va s'en arrêter là pour cet épisode. On aura fait pas mal d'usines, beaucoup de tech à cet épisode. Juste, on a juste fait ce petit bâtiment, mais sinon c'était beaucoup, beaucoup de technique, beaucoup d'usines. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Moi, j'adore autant faire du building que de la redstone. Donc, ça a été un très bon épisode. C'était un peu long quand même, juste sur l'usine à Cold. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Comme d'habitude, si vous avez des remarques par rapport à l'épisode pour que je puisse améliorer la qualité des vidéos ou des choses que vous voulez que j'ajoute ou que je fasse sur le serveur pour de prochains épisodes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao! Sons and daughters, we set forth